L'achat immobilier, c'est sûrement l'un des plus grands engagements financiers de ta vie. Forcément, tu te poses plein de questions et c'est normal. Est-ce vraiment la meilleure option pour toi? Avec tout ce que tu entends sur les taux d'intérêt qui montent, les nouvelles règles environnementales, tu as du mal à choisir et à te décider. Le neuf, ça peut te paraître plus cher au départ, mais c'est un investissement sur le long terme et tu dois bien y réfléchir. Je suis Benoît, conseiller en gestion de patrimoine depuis 15 ans et créateur de Solutions Neuf. Ici, on parle d'immobilier neuf et pourquoi ça peut vraiment changer la donne pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi acheter dans le neuf en 2024 et surtout avec des chiffres concrets, des avantages que beaucoup de gens ignorent. Comme tu le sais, l'immobilier est depuis toujours un des investissements considérés comme le plus solide. Le neuf, c'est la continuité de cette tradition avec des avantages modernes. Que tu souhaites y vivre ou investir, le neuf te garantit un patrimoine pour ton avenir qui a été pensé pour durer et s'adapter à tes besoins de demain. Il y a pas mal d'idées reçues qui circulent sur l'immobilier neuf, on peut en voir certaines ensemble si tu veux. Le neuf, c'est trop cher. Oui, mais quand on parle de neuf, faut aussi que tu saches que les frais de notaire sont beaucoup plus bas. Dans le neuf, il va s'agir de 2 à 3%, tandis que dans l'ancien, on va plutôt parler de 7 à 8%. Si tu veux voir sur un exemple, un achat que tu vas faire aux alentours de 200 000 euros peut te générer une économie de 10 000 euros. Le neuf prend trop de temps à être livré. Ça encore, c'est une idée reçue que j'entends, mais je te dis que tu peux choisir ta date de livraison. Tu vas pouvoir en fait t'engager sur un projet qui sera livré peut-être dans 8 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Ça va dépendre de ton projet. Sache que le logement sera prêt au moment où toi tu l'auras décidé. J'entends dire, et sûrement toi aussi, que le neuf c'est impersonnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui tu vas pouvoir complètement personnaliser ton appartement. Le promoteur va te permettre de choisir différents types de matériaux, différentes finitions. Tu pourras également agencer tes plans. Il y a des cloisons que tu vas pouvoir déplacer. Il y a des prises que tu pourras mettre à des endroits qui vraiment vont correspondre à ce que tu as envie de mettre dans ton appartement. Je t'ai parlé des idées reçues qui reviennent assez souvent quand on parle d'immobilier neuf, mais comme tu t'en doutes, il y en a encore beaucoup d'autres. Quand tu vas acheter un appartement neuf, tu vas réaliser des économies et ces économies-là vont te plaire. On parle des frais de notaire. Impossible pour toi d'y échapper, je te préviens tout de suite. Par moment, tu auras la possibilité, en achetant un appartement neuf, que ces frais de notaire te soient offerts par le promoteur. Ça arrive de plus en plus souvent. Mais si toutefois tu devais payer ces frais de notaire, faut savoir que tu peux réaliser des grosses économies. Si je te prends l'exemple d'un appartement de 300 000 euros, c'est 15 000 euros d'écart qu'il y a entre un appartement dans l'ancien, au même prix, et un appartement dans le neuf. Le deuxième avantage que tu vas pouvoir aussi identifier quand tu vas acheter un appartement neuf, c'est la TVA. Parfois, la TVA, elle est réduite. Alors, comment tu fais pour obtenir une TVA réduite sur un appartement? Tout simplement, ça va dépendre de tes revenus. Ça va dépendre de ta situation familiale également. Et ça va se traduire pour toi par des économies de l'ordre de 30 à 60 000 euros sur le prix d'un même appartement. Donc, quand un appartement est proposé, il y a 2 TVA. Il y a une TVA qu'on appelle une TVA normale et il y a une TVA réduite. Et c'est là, en fait, que va se trouver l'économie pour toi. Un autre avantage que tu vas pouvoir identifier quand tu vas acheter dans le neuf, c'est cette possibilité de défiscaliser. À travers un investissement locatif, il y a en ce moment la loi Pinel qui te permet d'obtenir une réduction d'impôt pour un appartement neuf que tu vas mettre en fait en location. Cette réduction d'impôt va te permettre d'obtenir jusqu'à 63 000 euros de réduction sur 12 ans. Toujours en achetant dans le neuf, en ce moment ce qui a vraiment un succès, c'est le prêt à taux zéro. C'est une aide au financement que ta banque va pouvoir te faire qui va te permettre d'emprunter jusqu'à 180 000 euros à taux zéro. Le vrai avantage pour toi, ce sera au niveau de ta mensualité. Elle sera beaucoup plus faible que si tu avais emprunté tout ton projet avec un taux d'intérêt de 3 ou de 4%. Pour terminer, le fait d'acheter dans le neuf, ça va te permettre de réaliser des économies d'énergie. On n'y pense pas en été, mais beaucoup plus en hiver, le chauffage. Cette facture d'électricité ou de gaz, elle sera beaucoup moins élevée si tu achètes dans le neuf, tandis que dans l'ancien. Et les économies peuvent aller de 700 à 900 euros sur une année. Avec tout ce que je t'ai présenté, ce qui va vraiment être le plus intéressant, c'est la possibilité pour toi de cumuler tous ces avantages entre eux. Parce que qui dit cumuler les avantages, dit surtout cumuler les économies. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et si tu valides ce choix du neuf, c'est parce que tu aimes aussi ton petit confort. Lorsqu'on parle de confort, dans un premier temps, je voudrais te parler du plan de ton appartement. Ce plan, tu vas pouvoir l'optimiser. En un mot, tu vas pouvoir personnaliser ton appartement. Dans le neuf, les espaces sont mieux conçus. Tu as assez souvent des cuisines ouvertes, des pièces lumineuses. Le promoteur te donnera accès à son showroom où il t'enverra un catalogue qui permettra vraiment de faire ce que tu veux de ton appartement. Toujours en termes de confort, je vais te parler de domotique. La domotique aujourd'hui dans un appartement neuf, c'est te permettre de piloter les volets, l'éclairage, le chauffage de ta maison à distance et tout ça depuis ton smartphone. Alors pour finir en termes de confort, je voudrais te parler de la garantie constructeur. C'est la garantie que le promoteur
l'assureur va te donner et qui va te permettre pendant 10 ans d'être complètement tranquille. Tu le sais, il n'y a rien de pire que d'avoir des frais que tu n'as pas prévus. Le neuf et l'ancien, ce sont deux visions complètement opposées. D'un côté, tu es tranquille pour un moment et de l'autre, tu auras sans doute des frais à prévoir. Regardons ça ensemble. Forcément, l'idée n'est pas de parler que du neuf. Il faut aussi que je puisse te proposer une petite comparaison avec l'ancien. Acheter un appartement ou une maison dans l'ancien, il y a des moments où tu vas devoir prévoir de le rénover cet appartement. Dans un premier temps, l'électricité. Si tu dois refaire l'électricité, tu peux avoir des devis qui vont aller de 5 à 10 000 euros. C'est vrai, pas dans tous les cas, mais si ton logement il est vétuste, tu y passeras forcément. Pas tout de suite, et peut-être demain. Dans un deuxième temps, toujours en termes de rénovation, un appartement que tu rénoves ou une maison que tu rénoves peut passer aussi par les fenêtres. Et là également, tu vas le voir sur ton devis, les montants peuvent aller de 3 à 10 000 euros. Ça peut être tes fenêtres, ça peut aussi être tes volets. Si tu cherches à mieux isoler ton logement, tu seras obligé d'y songer à un moment ou un autre. Quand tu achètes, tu te poses la question de la performance énergétique. C'est quoi la performance énergétique? C'est tout simplement combien va te coûter ton logement en matière de chauffage. L'hiver, un logement dans l'ancien, un appartement ou une maison te coûtera toujours plus cher qu'un logement neuf. Pourquoi? Parce que ce logement est moins bien isolé que dans le neuf qui a toutes les réglementations thermiques et les normes qui te permettent de réduire en fait ta consommation. Pour terminer, dans la comparaison entre le neuf et l'ancien, il y a ce terme de l'entretien. Ce que tu vas devoir prévoir, peut-être tout de suite, peut-être demain, c'est le ravalement, c'est le remplacement de ta toiture, c'est le remplacement de la chaudière. Ça va avoir un impact considérable sur le coût de ton projet, sur le coût de ton investissement. En 2024, c'est particulièrement intéressant de te lancer dans l'immobilier et je vais te dire pourquoi. Depuis quelques temps, en Europe, mais également en France, il y a des nouvelles lois qui voient le jour. Ces nouvelles lois sont faites pour mieux répondre aux nouvelles normes écologiques et c'est l'immobilier neuf qui sera le mieux capable de s'adapter et de répondre aux besoins futurs. Si en ce moment tu penses à acheter dans le neuf, tu fais bien car tu pourras en fait bénéficier de nombreuses aides. Tu as les banques qui jouent le jeu à travers le prêt à taux zéro, tu as également l'État en ce moment qui te permet encore de défiscaliser, d'obtenir une réduction d'impôt grâce à la loi Pinel, donc cet investissement locatif, cet appartement neuf que tu mets en location et qui te permet d'obtenir une grosse réduction d'impôt. Toujours, et en fonction de tes conditions de ressources, tu peux acheter dans le neuf et bénéficier de la TVA réduite. Donc tu vois, tout cela, c'est ce que j'appelle les aides. Pour terminer, t'en as entendu parler, mais les taux commencent enfin à baisser. Et pour toi, ça va se traduire par un montant de ton crédit qui va augmenter mois après mois. Pour conclure, si tu achètes dans le neuf aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure stratégie sur le long terme. Tu réunis à la fois les avantages financiers du moment et les garanties solides que t'offre l'immobilier neuf. Si tu hésites encore, je t'encourage à bien te renseigner et à comparer toutes les options. Et surtout, si tu as des questions ou des points que tu veux qu'on approfondisse, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre lors de la prochaine vidéo. Allez, like la vidéo, abonne-toi et je te dis à bientôt. Prends soin de toi et de tes projets immobiliers.